Bonjour à tous et à toutes, Moldar135 vous souhaite la bienvenue sur Kingdom. Petit jeu fort sympathique que j'ai découvert il y a un petit moment déjà. Et que je voulais tout simplement faire quelques vidéos dessus, voire même un let's play. Je pense même d'ailleurs que ça va être direct un let's play. Là ça sera juste le premier épisode de la série, donc Kingdom's New Land. Parce qu'il existait une autre version que j'aurais voulu faire également, des vidéos dessus également. Parce que je jouais avant à Kingdom's version, la première version tout simplement, et là c'est la version 2.0 on va dire, la Kingdom's New Land quoi. Et voilà, du coup j'en voulais en profiter parce qu'il y a énormément de nouveautés par rapport à l'ancienne version, et ça m'a donné juste envie de faire une série dessus. Voilà, donc j'espère que la série plaira. Bon, en tout cas, je sais que je vais me faire extrêmement plaisir à jouer dessus, parce que j'adore ce jeu, tout simplement. Je connais le principe. J'ai pas découvert toutes les nouveautés de cette version, mais j'en connais la plupart. Comme par exemple le marchand, là, qui est juste à côté de moi. Avant, on devait le payer pour qu'il nous donne des fournitures. Maintenant, on le paye une pièce et il nous donne 36 pièces en retour, ce qui est plutôt bénéfique, faut se l'avouer. Voilà. Non, franchement j'adore ce jeu, je voulais absolument faire des vidéos dessus. Je répète en boucle ce que je dis parce que pour l'instant je sais pas quoi dire d'autre. Ça va être assez répétitif au début, je vais devoir aller chercher des cerfs pour que mes chasseurs les tuent et avoir de l'argent, etc. C'est un jeu de gestion quoi, vous êtes le grand Manitou de votre cité, qui ne ressemble pas à grand chose pour l'instant, je l'avoue. Ouais, c'est vrai que le début on peut se dire que c'est un petit peu long, mais à la fin quand on commence à bien se développer, à commencer à débloquer toutes les nouveautés, parce que oui, les nouveautés sont un peu comme des avancées technologiques par rapport à où nous sommes. Je vous explique un petit peu, vu que j'ai un peu que ça à raconter. Les nouveautés sont un peu des avancées technologiques que vous obtenez à travers les îles, parce que oui, notre objectif, déjà nous sommes sur une île, donc comme je l'ai dit. Et notre objectif est de détruire les portails et de construire le bateau qu'on n'a pas encore croisé, qui doit être assez éloigné de chez nous, de construire le bateau pour pouvoir partir de cette île, pour ensuite aller sur une autre île, détruire plus de portails, construire plus de bateaux, et avoir plus d'avancées technologiques. Et ainsi de suite, et bien sûr, plus on avance vers les îles et plus le niveau sera difficile, bien évidemment. Ça paraît logique. Bon allez, première nuit. Où ils attaquent. Alors si je me souviens bien, la première île, il n'y a qu'un seul portail. Le portail... le grand portail. Qui se régénère une fois qu'on l'a détruit tous les... Je sais pas, tous les quelques jours. Non, mon bling. Non, mon argent. Culé là. Il m'a volé. Ah là là. Donc voilà, comme vous avez vu, le principe c'est de se défendre toutes les nuits, parce que la journée on a un temps d'expansion, de développement de la cité, et la nuit c'est le moment d'attaque quoi. C'est vraiment pas très compliqué, hein. Comme vous avez vu, là il y en avait deux pauvres malheureux. Je sais pas ce que c'est, des orques, des gobelins, des bouseux, parce que quand on les tue ça devient des flaques, je sais pas.
Vous de me le dire ce que c'est, ce que vous en pensez, parce que bon, moi j'ai pas trop d'idées. Et bien sûr du coup... Oh, sympa le blason. Et bien sûr, à chaque fois qu'on changera d'île, le campement reviendra à 0. C'est un peu une routine quoi. Un peu comme dans The Escapist, la précédente série que j'ai faite. Il y a une routine, on fait plus ou moins tout le temps les mêmes choses. Sauf que là, au lieu de tabasser des gardes, on bute des monstres. Voilà. Bah avouez que le principe c'est un peu le même hein. Même s'échapper, c'est pareil. Sauf que là on doit pas s'échapper de prison, on doit s'échapper d'une île. Ça reflète bien. Donc puisque ils ont attaqué à gauche, je vais supposer qu'il n'y a pas de portail à droite. J'irai faire une exploration plus tard et je vais faire pas mal de murs de ce côté. Pour être sûr d'avoir ce qu'il faut. Mais c'est vrai que peut-être, en y pensant, j'aurais peut-être pu faire une vidéo ou deux sur l'ancienne version de Kingdom pour vous montrer la différence entre les deux jeux. Parce qu'il y en a vraiment une sacrée différence. Pas forcément au niveau graphisme, parce que niveau graphisme, c'est... Ah bah le bateau il est là. Niveau graphisme c'est pareil, c'est pixelisé, voilà c'est mignon. Moi j'ai rien contre ce genre de jeu, j'aime ces jeux où ils ne saoulent pas trop. Pour moi les graphismes, il faut pas forcément avoir des graphismes de fou pour que ça soit un bon jeu. Mais... c'est ce que je vous disais. Oh putain. Il vous fait peur les cons. J'allais dire oh tiens une statue mais non. Donc ça doit être la statue des archers. Pas vous fait peur les cons. Ils arrivent tôt hein. Si je me souviens bien, dans l'ancienne version, ils ne pouvaient pas venir dans la journée. Ils sont obligés d'être abrités pour des arbres pour avancer. Sauf que là, ça n'a pas l'air de les gêner trop. Oh, putain, non! Me dis pas que je vais... Sale enculé de merde! Cours! Cours! Mais cours! Mais cours! Oh putain! Oh, ça commence bien, dis donc! Oh mais je suis trop fort moi. Oh la vache. Dès le premier épisode. Bon, on voit tout de suite mon niveau de débilité, mon niveau de talent sur ce jeu. Oh la vache putain. Je m'étais trop fatigué. Bon c'est pas grave, l'épisode... le premier épisode de la série durera un petit peu plus longtemps. Mais quel con putain. Oh la vache. Voilà, Kingdom. Et ouais. Oh, putain. J'invite au pouce rouge parce que putain... Merde, je vais y arriver. Un aussitôt de fail en un épisode, faut le faire. Et oups, retour Windows. Bon allez, c'est pas grave, on recommence. Voilà. Ça va aller un petit peu plus vite. Voilà. Ah putain quel con. Bah bref, vaut mieux que... Voilà, je me fail en début d'épisode comme ça, en début de série, plutôt que au bout du 30e épisode. Là je serais bien deg parce que bon... Faudrait vraiment tout recommencer depuis le début. Ça me gonflerait assez vite. Bah, quoique, ça me gonflerait pas. Je serais juste déprimé. Ah bah d'accord, toi... Non mais, hé mec, il est juste devant toi, là. Non mais sérieux? Mec, t'es sérieux? Putain, la vache. Oh, putain. Est-ce qu'ils ont fait le même... la même île? Donc, il y avait le village, le marchand, l'hôtel. Ah non, maintenant il y a le bateau à la place. Donc l'hôtel serait où?
putain, il y a tout à droite. Il y a même un coffre à droite. Sauf que je vais faire attention parce que peut-être que du coup le portail est à droite aussi. On va attendre la première nuit pour voir ça. Donc, village, marchand, bateau, statue, tout à droite. Donc il faudra que je m'étende de préférence à gauche. Parce que tout simplement, j'explique aussi pour ceux qui ne connaissent pas le principe, hein, parce que tout le monde ne peut pas connaître ce jeu, même si beaucoup de vidéastes, de youtubeurs ont fait des vidéos dessus, parce que c'est un jeu relativement connu. Si on détruit un arbre là où il y a un bâtiment plus ou moins important, et bah le bâtiment se détruit tout simplement. Alors, voyons voir le blason. C'est un petit peu simpliste, hein. Mais bon, pourquoi pas. Je sais pas le changer de toute façon. Je sais qu'on peut dans les options, mais je sais pas comment faire. Ah putain, je repense encore à il y a 30 secondes de ce que j'ai fait, putain. La honte! Il aurait pas fallu que je parte sans argent. J'ai été trop confiant, je me suis dit je vais avoir le temps, ils vont pas tout de suite sortir. Je vais avoir le temps de faire un aller-retour. Bah non, va te faire foutre, Momo. Va te faire foutre. T'as pas le temps, tu te fais ken, toi. Ah putain. Bon, on va supposer qu'ils arrivent par la gauche. Ah, du coup, ils partent vraiment tôt du portail. Parce que le portail, il est à l'extrémité de la map. Donc, faut se dire qu'ils ont à peu près la moitié de la map à traverser pour arriver jusqu'ici, quoi. Ah, bah ils ont attaqué à droite. De ce que je vois. Oui, non, peut-être. On va comparer avec à gauche. Si, ils ont largement attaqué à droite. Bah je vais améliorer ça, écoute. J'ai pas envie de vivre dans des tentes, moi. Je veux vivre dans un château. Dans un vrai château. Sauf que là j'ai pas assez d'argent. Pas d'argent, pas d'argent. Putain, cette pauvreté. Bon, c'est le début, hein, c'est le début, forcément. Oh merde. Voilà. Je déboise un petit peu et cette fois-ci je ne pars pas explorer. Je ne pars pas. Du brin. Je me suis fait avoir une fois, pas deux. Alors je récupère le précieux argent. Après le marchand on peut s'en débarrasser en soi, mais autant le garder au début. C'est bénéfique, on lui donne un argent, il vous en ramène 7, 8. Attendez, 2, 4, 6. Ouais c'est ça, c'est 8, vu que j'en ai donné un pour qu'il y retourne, et là je viens d'en dépenser un, donc ouais c'est ça. Il lui donne 8 pièces par journée. En échange d'une pièce par journée. C'est ça, on appelle pas ça un bénéfice. Je sais pas comment ça s'appelle. Ce putain la vache. Le mec il se fait quelque peu arnaquer quand même. Donc là les petits ruisseaux qu'on voit, j'explique hein, encore et toujours. Les petits ruisseaux qu'on voit, ça sera pour faire des fermes. Donc il faudra que j'achète des faux. Pour faire les fermes de niveau 1 qui ne coûtent pas très cher. Mais du coup les paysans devront faire le trajet le matin et le soir pour y aller parce que... Merde. Parce qu'il n'y a pas de maison, ils ne s'y abriteront pas, donc ils devront forcément revenir au donjon, au château, appelez ça comme vous voulez, pour s'abriter, tandis que la ferme niveau 2, ils pourront y rester la nuit. Et ça améliorera grandement l'économie parce que du coup, ils pourront, il y aura pas le trajet à faire, ils travailleront beaucoup plus vite sur leur champ. Est-ce que je continue à déboiser? Non, bah c'est très bien comme ça. On a gagné 20 mètres en coupant 4 arbres. C'est très bien comme ça. Voilà, il y a des fougères, ils pourront chasser le lapin.
Voilà, exactement. Est-ce que je peux avoir mon château? Oh oui, je peux avoir mon château. Faut absolument que je trouve l'hôtel, que je puisse avoir les constructions en pierre. Sinon, dans les lunes de sang, je vais me faire défoncer. Parce que des trucs en bois dans une lune de sang, ça dure 5 secondes. Parce que là, c'est bien gentil, on se fait attaquer par 2-3 monstres, hein. Les orques bouseux, je sais pas quoi. Et ensuite, on va se faire attaquer par des vingtaines. Faut pas croire. Et la difficulté va augmenter. Voilà. Un petit mur de niveau 2. Ça leur fera les pieds. Bon, en fait, j'attends qu'il me donne l'argent, le marchand, et puis direct je me casse à gauche. Pour déjà explorer, voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Et s'il y a un portail, mais je ne pense pas. Et de deux, pour voir s'il n'y a pas l'hôtel. Et également aussi, j'y pense, normalement il faudrait aussi que je trouve un panneau. Sauf que ça m'étonne quand même que j'ai déjà la statue de l'amélioration des archers. Parce que je ne suis pas censé en avoir au niveau 1. Donc je ne sais pas. Parce que oui, j'ai fait une partie pour voir les nouveautés. Et peut-être que ça m'a gardé en sauvegarde ce que j'avais débloqué. Je sais pas. Bah allez, go. J'avais rien dépensé du tout. Bon, je prends cet argent au cas où. Mais normalement j'en ai assez. J'ai rien dépensé en déboisement ou quoi aux caisses. Je vais juste aller jusqu'au bout de la map. Pour voir... Bah pour voir. S'il y a l'hôtel, bah c'est tant mieux. Moi je suis safe. Je suis sûr de pas me faire attaquer. Un village, c'est encore mieux. Ça nous ferait des recrues. Allez, engagez-vous. Vous deviendrez chasseur. Oh bah, un coffre. C'est tant mieux ça. Allez, donne. Oh putain, super, l'hôtel est là. Je m'en doutais. Ah putain, mais non, mais il m'a vraiment sauvegardé toutes les nouveautés que j'avais débloquées. Bon bah j'ai le chien, écoutez. Ah merde, c'est con. J'aurais préféré vous les montrer au fur et à mesure. Oh. Bon bah voilà, j'ai un chien. Le chien qui normalement est débloquable en la 3e île peut-être, je ne sais pas. C'est dommage, j'aurais préféré vous montrer au fur et à mesure. Putain, mais il y a encore un coffre. Oh merde. Je voulais pas le prendre. Et le panneau indicateur. Bon. Oui, du coup je peux pas le récupérer. Oh, ça c'est dommage. Donc voilà le panneau indicateur qu'on vient de voir. C'est si je n'avais pas eu les nouveautés d'ici, il suffisait de payer ça. De pas grand chose, hein. Et ça nous débloquait la nouveauté. Donc soit, je répète beaucoup le mot nouveauté, vous trouvez pas? Donc la nouveauté, donc encore une fois, de l'île suivante, donc soit la statue de l'amélioration des archers, donc que du coup ça je l'ai, ou bien le chien, ou d'autres trucs pour pas vous spoil, parce que pour l'instant je n'ai pas croisé les autres trucs, donc je vais rien dire là-dessus. Je vous dirai au fur et à mesure. D'ailleurs le chien, bah, je vais vous expliquer maintenant que je l'ai. Le chien, quand arrive le soir, il va se mettre à aboyer. Et selon de quel côté il va aboyer, vous saurez de quel côté viennent les ennemis. Et bon, vu que là le portail est à droite, il va forcément aboyer à droite. Mais quand il y aura les îles suivantes avec plusieurs portails, et ben c'est quand même assez pratique de savoir de quel côté ils vont être. Par exemple les lunes de sang, vous savez de quel côté ils sont, vous pouvez prévoir à l'avance par exemple
Je sais pas, je sais pas. De mettre de l'argent devant vos murs pour ralentir l'ennemi, ou des conneries du genre, hein. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi de toute façon. Vous êtes le roi. Et arrête retour Windows, ça c'est parce que j'appuie trop souvent sur... Oh putain! C'est parce que j'appuie trop souvent sur le bouton mage. Du coup à chaque fois mon ordinateur dit tu nous fais quoi toi? Voilà, c'est tout. Voilà, maintenant il faut plus de constructeurs parce que sinon ça va pas aller. La lune de sang arrive tous les 5 jours à peu près, donc ça va arriver là juste après là. Voilà, faut que je recrute un maximum de gens en tant que builder et archer. Voilà, bah ils sont déjà au travail. Faudrait peut-être un petit peu plus d'archers, mais pas tout de suite. Si, tout de suite, je sais pas. Parce que du coup, ouais, ça dépense notre... Ça dépense, bien sûr. Ça utilise un archer de... utiliser les tours, mais c'est logique. Une shot catapulte, ça va faire du bien. Voilà, amélioration. Comme ça, je vais débloquer les chevaliers. Et là, on va avoir un vrai château, ma gueule. Là, ça va ressembler à quelque chose. Regardez-moi ça. C'est type pas beau, avec notre blason en plus. Faudrait vraiment que je regarde pour le changer. Je le trouve un peu simpliste. Alors quelque chose d'un petit peu plus joli ou un petit peu plus... merde. Recherché. Bah écoutez, je vais acheter des arcs. Voilà. Est-ce que je te donne de l'argent? Non, ça servira à rien, autant que je le garde. Parce que oui, le banquier, du coup, bah, à chaque fois je vais vous faire une petite explication pour chaque truc qu'on découvre de nouveau. Le banquier là, vous lui donnez de l'argent, il vous l'entrepose. C'est un banquier normal, sauf que lui vous donnera pas d'intérêt. C'est juste, il vous le garde, et quand vous en avez besoin, vous êtes... Oh putain! Eh, ça paye le lapin. Et quand vous en avez besoin, vous marchez à côté de lui et il vous donne l'argent dont vous avez besoin. C'est tout bonnement aussi simple. Vous avez même pas besoin de le payer. Il vous donne l'argent juste comme ça. Après les chevaliers, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous expliquer. Les chevaliers, une fois que vous les avez faits, ils ont... Bah déjà, ils sont plus ou moins classe. Et en plus, ils se promènent avec une petite garnison d'archers avec eux. Donc, avant de faire des chevaliers, toujours prévoir énormément d'archers. Sinon, vous allez vous retrouver bien con quand vous en enverrez, les chevaliers détruire les portails. Les portails, parce qu'ils vont embarquer tous les archers qui sont avec eux. Bah tu sais quoi, je vais construire une tour parce que là, j'ai tellement d'argent, mon gars. Il me faut absolument plus d'archers. Parce que j'ai bien envie de dépenser mon argent à acheter un chevalier, mais sans le nombre suffisant d'archers, bah déjà il va se promener avec moins d'archers du coup. Moi je vais me retrouver sans chasseur. Puis à construire, bah oui mais je suis con aussi, à construire des tours ça va utiliser plus d'archers. Bon, c'est pas grave. On va améliorer les murs et puis basta. Faudrait peut-être un constructeur en plus là parce que... Bah tiens, de l'argent. Prends-le. C'est pratique ça aussi, quand vous en avez trop, vous lui donnez. Et ça l'entrepose du coup.
Merci. Voilà. C'est votre entrepôt en fait. Encore? 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 Non, il en veut plus. Donne-moi mon argent. Culé. Ah là là. Ah, ça chasse, ça chasse. Donnez-moi mon argent. Ça paye la vache. En même temps, vu l'étendue qu'on a. Mais donne-moi cet argent. Dommage. Mais mec, il est devant toi là. Il y en a deux en plus. Il y en a deux. Ah putain, les archers. Eux, vaut mieux les améliorer parce que sinon à la lune de sang ils seront un petit peu défoncés. Je crois que ça améliore aussi les dégâts d'améliorer la... Enfin de dépenser de l'argent dans la statue. Je sais que la précision est accrue à un point que vous ne pouvez pas savoir. Mais pour les dégâts, c'est rien du tout. C'est possible. Je ne pense pas parce qu'après tout, un orc, on va les appeler comme ça, des orques. Les orques, que les arcs soient améliorés ou pas, il lui faut une flèche pour mourir, sauf ceux qui ont de l'armure, donc je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que je devrais commencer à faire des fermes? Parce que là pour l'instant les lapins ça paye bien. Donc je pense que tant que ça paye bien ça sert à rien de faire des fermes. Donc j'hésite. En plus il y a pas mal de fermes de ce côté, donc ça serait assez bénéfique quoi. Oh, putain mais cet argent. Ah, petite ligne de sang. Non, je sais pas, ça devient un petit peu rougeâtre. Oh là 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 là. Eh ben. J'espère qu'il est encore là le banquier parce que j'ai une bourse pleine à lui donner. Je vais me vider les couilles dessus. Ça va me faire du bien. À ne pas prendre de son contexte, hein, je vous connais. Oh merde. Il est déjà plus là. Et non, c'était pas l'une de sang. Mais je crois que c'était tous les 5 jours. C'est tous les combien de temps alors? Oh putain, les blancs. On va aller s'abriter. Si j'étais toi Pierrot, j'irais s'abriter aussi. Je sais pas pourquoi j'appelle Pierrot. Bob le bricoleur. Ouais, il y en a beaucoup, hein, dis donc. Et hop. On va aller explorer, écoutez, j'ai de l'argent à plus savoir qu'en foutre. Dans le pire des cas, s'il m'attaque. Quoique dans le bateau, on va attendre. On va essayer de couper pas mal de bois pour s'étendre. Ou peut-être attendre la lune de sang pour aller s'étendre, hein, parce que ça me paraît assez risqué. Oh bah, un village. Hop, ça fera des recrues. J'en ai besoin. Et le portail est juste là. Salut! Et le portail est ouvert. Donc, qu'est-ce que je peux bien faire? Ça va être chaud pour s'étendre ici. Et si on s'étend pas, le bateau pour le construire, ça va être super compliqué. À chaque fois, on va se faire défoncer les bricoleurs. Si on pouvait s'étendre jusqu'ici... Ah non, merde, si j'ai détruit cet arbre là, ça va aussi détruire ce village là. Oh. Où est-ce qu'il y aurait un mur à construire, plus une tourelle? Parce que s'il n'y a pas les deux, c'est un peu chaud à défendre. Là, il y a un mur. Là, il y a le bateau. Oh merde. Là, il y a encore une tour, il y a un mur. Oh, ça va être très compliqué. Ah putain, c'est la première île. Et je sens que je vais galérer pour construire le bateau.
Voilà, merci. Banquier, où est-ce que t'es? Je viens de faire un dépôt. Mais il est où? Putain, d'accord, il est là. Ah mais non, il vient de me donner de l'argent, le con. Mais je veux pas de ton argent. J'en ai de plus qu'il n'en faut. Voilà. Plus d'archers. Voilà, ça ira. Et toi, je t'ordonne. Prends mon argent. Voilà, merci. J'ai payé le marchand pour être sûr d'avoir la ressource, parce que faut être toujours prudent avec le marchand. Avec les lunes de sang. Mais depuis tout à l'heure, ça fait bien 3 fois que je dis qu'il va y avoir une lune de sang, mais elle est toujours pas venue. Mais c'est ce que je fais toujours, je prévois toujours au cas où que je me fasse défoncer. Donc je paye le marchand. Après je pourrais m'en débarrasser bien sûr, mais... Non, vu le bruit que je viens d'entendre, et vu le changement de musique, ça pue la bite. Je vais redéposer chez le banquier. Banquier! Voilà, il a son compte. Putain, mais regardez cet argent qui s'accumule dans les... entre nos murs, quoi. Voilà. Ouais, là c'est une belle lune de sang. Là ça va être une vraie baston. J'espère. C'est un peu la première ligne de sang, peut-être que ça sera de la merde. J'aurais peut-être dû améliorer la tour à droite et non pas celle à gauche. Bon, ça va aller. De toute façon, là, j'ai pas le temps d'améliorer nos archers. Ouais, voilà, c'est trop tard. C'est bien ce que je pensais. Bon, allez-y. Et c'est fini? C'est tout? Y'a que ça? Eh bah y'a que ça. Petite lune de sang, hein, je l'avais dit. Vu que c'est la première. Mais je pensais à une plus grosse attaque quand même, hein. Je suis un petit peu déçu. Un petit peu quand même. Je pense avoir assez d'archers maintenant. Non? Je vais encore en recruter 2-3 et je ferai mon premier chevalier. Oh tiens, un argent tout seul. Un argent. Oh, mais je parle bien la France, moi, dis-moi. Voilà. 2 clampins à recruter. Voilà, super. Je vais voir combien il y a de fermes de ce côté. Enfin, combien de fermes, bien sûr. Combien de ruisseaux pour savoir combien de fermes je peux faire. Alors, il y en a 1, 2, 3. 3, c'est tout? Oh, putain, 3 quand même, hein. Ça ferait pas mal d'argent. J'hésite beaucoup. Voilà. Je vais me dépêcher d'aller recruter. Là, je pense que le portail est fermé, donc ils auront le temps de venir, mes bonhommes. Mes bonhommes, bien sûr. Mes larbins. Je vais vérifier qu'il est fermé. S'il est fermé, je lance la construction du bateau. Je vais y arriver. Bien sûr, je ne vais pas le construire en entier d'un coup. Mais c'est parce que, si je me souviens bien, dans la première île, quand tu as payé une première fois le bateau, il y a des pièces qui te sont données. Donc je préfère prévoir. Tiens, un cadeau. Et tiens, un cadeau. Le portail est-il fermé? Oui ou non? Putain, mais... Il est fermé d'habitude? Oh. Bah, c'est pas grave, on va attendre.
J'y pense, là. Ça fait combien de temps que je tourne? J'ai pas envie que ça dure 3/4 d'heure non plus mes épisodes. Ça serait quand même mieux que je fasse des épisodes de 30 minutes. 30 minutes, je vais y arriver. Maximum, parce que... Je sais pas du tout combien de temps que ça fait que j'enregistre. Bah écoutez, on fait cette nuit, et on s'arrête là, je vous abandonnerai. On dit comme ça, de toute façon vous pouvez pas me donner votre avis, parce que vous êtes pas là. Voilà. Je décide tout seul comme un con. Ah merde, bah oui, du coup je l'ai pas payé lui. Bon, c'est pas grave. Oh putain, ils se sont fait défoncer. Merci les mecs. Allez, 2 archers. Voilà. Et un chevalier. Voilà. Et là il a 4 archers. Donc j'ai bien calculé mon coup. On se refait des archers. Bah du coup vu qu'il était pas fermé le portail, les autres ils ont pas dû avoir le temps d'arriver. Si. Bah lui il se promène hein, putain. Promenade de sortie, il s'en bat les couilles les monstres. Ah bah oui je savais bien. Ils se sont fait attaquer. La cargaison d'esclaves. Parce que oui, faut se l'avouer, ce jeu, dans ce jeu on est des putains d'esclavagistes. Parce qu'on paye une fois nos bonhommes, ensuite ils ont plus aucun revenu et c'est nous qui prenons tout. On prend tout. Et tiens, de l'argent toi. Voilà, comme ça il est level max. Level max. Je sais pas parler, c'est dingue. Et voilà, comme promis, je vais vous abandonner ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous invite à lâcher des pouces. Dans le bon sens, bien sûr. Les pouces dans le bon sens. Ça me montrera que vous êtes attentif à ce que je fais. Parce que moi, ça me fait juste plaisir quand je vois que ce que je fais fait plaisir aux autres. Et je pense qu'il y a que comme ça qu'on peut me dire que ça vous plaît. En commentaire. Ou en likant. Voilà. Je vous abandonne là. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner aussi si mes vidéos vous plaisent. Sur ce, à plus tout le monde.